Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem de Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tomba à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fête de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie est un terme d'origine grecque qui signifie la manifestation, la révélation, la monstration. Dieu se montre, Dieu laisse découvrir son mystère à tous les peuples. Et ici, il y a trois personnages qui veulent représenter tous les peuples qui cherchent Dieu. Des mages qui viennent d'Orient, nous dit l'Évangile. Le pape Benoît XVI, de regrettée mémoire, continuons de prier pour lui, il faisait une analogie entre ces mages et les pasteurs de Bethléem qui sont aussi allés se prosterner devant l'enfant Jésus. Faisant cette analogie, il découvre que c'était deux types bien distincts, deux types de personnes bien distinctes, les rois mages et ces petits pasteurs, mais qui avaient quelque chose en commun. Ils ont en commun le ciel. Les pasteurs ont reçu un message du ciel, et de même, les mages. Avoir en commun le ciel signifie que pour comprendre la vie, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin de la lumière de Dieu pour prendre les décisions dans notre vie, pour guider notre existence même. Nous avons besoin de la lumière qui nous vient du ciel. Si Dieu ne nous donne pas sa lumière, nous ne saurons pas déchiffrer le sens même de notre existence. Si nous ne sommes pas guidés par la lumière divine, guidés par la lumière qui nous vient du ciel, alors nous allons vivre comme des animaux. Nous ne saurons pas chercher quel est le sens même de notre existence sur la terre. C'est-à-dire la révélation de Dieu
est totalement nécessaire pour nous guider dans nos vies. Dieu, dans sa miséricorde, s'est révélé, s'est fait découvrir, s'est montré, s'est manifesté pour nous. Dans notre époque, ce qui caractérise notre époque, ce n'est pas autant la non-croyance en Dieu, mais le fait que Dieu, nous le voulons à notre mesure. Nous voulons créer un Dieu qui est ce que nous croyons qu'il devrait être. Ce qui me semble que Dieu devait être, alors c'est Dieu. Mais Dieu s'est révélé. Dieu nous a montré qui il est. Dieu s'est manifesté en nous. Il s'est manifesté de plusieurs manières. Ancien, Nouveau Testament, lui-même, il est arrivé. Et après, il a continué de se manifester dans sa parole, dans son Église. Alors, Dieu s'est manifesté. Il s'est fait connaître par nous. Donc, pour guider nos vies, pour être la lumière, nous devons partir de la parole de Dieu. Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est lumière qui éclaire mon chemin, dit le psaume 119. Le Seigneur est notre lumière. La parole du Seigneur est notre lumière, du moins devrait être notre lumière. Ne tournons pas le dos à ce Dieu qui nous éclaire, à ce Dieu qui s'est manifesté pour que nous ayons la lumière, à cette étoile qui a guidé les mages depuis l'Orient jusqu'à l'enfant Jésus. Dieu se révèle par sa parole, chers frères et sœurs. Le pire dans ce monde, ce n'est pas de souffrir. Le pire, c'est ne pas trouver un sens à la souffrance, un sens, ne pas découvrir la main de Dieu même dans les situations difficiles dans notre vie. C'est cela le pire de ce monde. Dieu s'est révélé. Ta parole est comme une lampe qui éclaire mon chemin. Demandons au Seigneur de nous guider, de nous envoyer cette étoile du ciel pour guider les situations de notre vie, les situations malheureuses, douloureuses, mais aussi les moments de joie, les moments de paix dans notre vie. Le jour de l'épiphanie, nous devons nous rendre compte que nous devons penser notre existence, mais centrée sur la lumière de Dieu, sur la lumière de la révélation. Et la parole de Dieu ne nous raconte pas seulement une histoire sacrée qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, l'Ancien Testament. Il y a 2000 ans, le Nouveau Testament. Mais la parole de Dieu est capable d'éclairer ma circonstance ici et aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qui est passé, quelque chose qui est démodé. La parole, la révélation, la manifestation de Dieu doit éclairer ma vie d'aujourd'hui, mes circonstances aujourd'hui. Elle nous donne une perspective plus ample qui nous guide dans la vie. Répétons le psaume 119. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est lumière qui éclaire mon chemin. Nous devons faire de la lecture de l'évangile quotidien l'aliment de chaque jour, un aliment qui guidera notre quotidien, un aliment qui nous guidera vers le Seigneur lui-même. Mais en plus, cette lumière de la révélation n'exclut pas le doute. Cette lumière n'exclut pas l'insécurité. De ce fait, le Seigneur, en guidant les rois mages,
Ces rois mages n'avaient pas tout eu à la première minute. Ils ont pris le chemin. Ils ont commencé à suivre l'étoile avec les doutes et l'insécurité que cela comporte. La même chose quand le Seigneur dit à Abraham, « Sors de ta terre, sors de ta patrie et va là où je te dirai. » Abraham n'est pas sûr de là où il va, mais il prend le chemin. C'est en chemin que nous découvrons petit à petit la lumière de Dieu. C'est quand nous avons déjà pris le chemin, quand nous avons déjà fait le pas, que la lumière du Seigneur nous illumine petit à petit. Le chemin s'éclaire quand nous y sommes déjà. Il faut donc de la confiance, de l'abandon, faire confiance à Dieu, prendre le chemin pour aller lui rendre gloire, mais d'abord en lui faisant confiance. À chaque pas donné, s'éclaire le chemin. Demandons la grâce au Seigneur de nous donner sa lumière, la lumière de la révélation. Demandons lui aussi de se manifester dans notre vie pour que nous puissions nous aussi aller le glorifier comme les rois mages qui sont allés depuis l'Orient pour aller rendre grâce, pour aller glorifier le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Jamais.